Bonjour, bienvenue sur GRF Web TV, émission Nation Arc-en-Ciel. Ramaya Sapa au micro comme chaque jeudi. Alors, plaisir pour être vous. Et aujourd'hui, nous pourrons aborder un sujet très intéressant et en même temps pertinent, pour rappeler ainsi. Alors, de nos jours, tout le monde, surtout dans différents médias, cause énormément sur le trafic de la drogue à Maurice, cause beaucoup de l'axe Maurice-Réunion, trafic en mer, arrestation, saisie de telle ou telle quantité de drogue dans différentes localités. Et en même temps, récemment, parce beaucoup ont découvert l'introduction d'un nouveau type de drogue. Mais, je peux dire, franchement, très rarement, tant dire cause la prévention dans la lutte contre les drogues. Et aujourd'hui, justement, nous avons un expert en la matière, en la personne de Imran Danou, qui est le président et un des membres fondateurs du centre de Dr Idriss Goumani. Et le thème de l'émission aujourd'hui, le rôle de la prévention dans la lutte contre les drogues. Imran Danou, bonjour. Bonjour Rama et bonjour tous les amis du Global Foundation et merci de moi l'occasion, encore une fois, après un an, pour intervenir l'autoplateau. Merci. Merci Imran. Alors, plaisir pour nous rejoindre encore une fois, pour comment on dire, après une année, août de l'année dernière. Exact. Et donc, pour être plus précis. Alors, un constat entre ce moment, une année là, qui est traversée, au niveau de ce qui nous peut causer, au niveau de prévention. Qu'en est-il? Quelle est la situation? Bon, si nous faisons un constat par rapport à la consommation des drogues, c'est-à-dire si nous faisons un constat par rapport à ce qu'on appelle dans le domaine épidémiologie une prévalence, donc moi tu peux dire que le nombre de consommateurs des drogues avec un S, donc la consommation, il prend l'ascenseur. Alors, quand nous cause la drogue, toujours, nous fait allusion à une série de substances qui du monde mettaient dans ce corps pour différents moyens d'administration, que ce soit par voie intraveineuse, par voie orale, par voie nasale, pour être capable de modifier cette humeur, pour être capable de modifier votre comportement avec une sensation que vous avez ressentie. Alors, par rapport à la consommation de la drogue, disons, affaires officielles qui nous est aujourd'hui dans Maurice. Donc, si nous basons sur l'enquête épidémiologique, dernier rapport qui est release par le bureau du Premier ministre, c'était en 10 janvier 2022. Donc, l'étudiant qui nous donc c'est un rapport qui est release l'année dernière en se basant sur les chiffres de 2021, qui dit que nous avons dans le pays 55 000 consommateurs de la drogue non injectable. Et non injectable, d'ailleurs, essentiellement, produit qui t'y prend. Les types prend donc l'héroïne, parce que l'héroïne, à part le fait qu'il nous prend les par voie intraveineuse, nous prend aussi par voie orale, nous fumer. Il cause l'héroïne, il cause nouvelle drogue de synthèse, que nous connaissons dans le comment synthétique, avec qui mentionne cannabis. Donc, qui mentionne 55 000 consommateurs problématiques qui nous sont dans nos pays. Mais définitivement, donc là, nous, en 2023, certainement, le nombre finit d'augmenter. Malgré tout ça, l'arrestation. Oui, malgré toute arrestation qui est capable de faire, donc le nombre de consommateurs, définitivement, il finit d'augmenter. Parce que si nous basons, par exemple, low treatment seekers, c'est-à-dire du monde qui viennent vers différents centres de traitement, pas nécessairement centre Goumani avec des autres centres qui offrent un traitement, nous trouvons que le nombre de treatment seekers, il finit d'augmenter. Que ce soit le niveau ONG, même que ce soit le niveau soins publics qui est dispensé par l'État. Donc, le nombre de consommateurs, il finit d'augmenter. Et d'ailleurs, si nous guettons un petit peu par rapport à saisie, tout le bon travail que la police veut faire, malgré tout saisie qui est capable de faire, mais toujours est-il que la drogue là, on cause la drogue, nous cause la drogue illicite essentiellement, mais la drogue qui veut dire qui est illégale pour consommer dans Maurice, c'est ce qu'on appelle la drogue illicite. Alors la drogue là, c'est encore disponible sur le marché. Moi dire la substance la plus consommée, la substance illicite la plus consommée dans nos pays, c'est le cannabis.
Bon, pas mettre toute la drogue dans le même panier. Et c'est le cannabis. Après, disons, le niveau, ben, la drogue. Cannabis toujours en première position? Toujours en première position. Même dans le monde, hein, même dans le monde, c'est substance illégale la plus consommée. Mais disons, le niveau, ben, substance plus problématique. On met cannabis à un côté. Oui. Mais dans une substance plus problématique, la drogue plus problématique en termes de consommation dans nos pays. Les restes en premier, donc, le brown sugar. Oui. Le brown sugar qui nous rentre dans nos pays, commencement des années 80. Et le brown sugar, après, il y a ce qu'on appelle une nouvelle drogue de synthèse, ce qu'on appelle synthétique. Après, évidemment, il y a une saisie qui vient faire par la police par rapport à un produit amphétaminique. Et quoique, je ne pas gagner directement dans le centre, du monde qui bévine, côté moi, dans le centre, pour suivre un traitement par rapport à une dépendance à un produit stimulant comme la cocaïne, amphétamine. Mais toujours est-il que, parmi les jeunes qui bévine, moi, quand je étudier les autres histoires avant qu'ils nous capables d'entamer un traitement, nous trouver dans une trajectoire de consommation. Et là-dedans, qui ne prend cocaïne, qui ne prend amphétamine, qui ne prend même produits amphétaminés. Donc, par rapport à la prévalence, donc, mon pensée tout le monde dans Maurice, que ce soit au niveau des autorités, que ce soit au niveau de la population, à moins qu'il y ait du monde qui pratique la politique d'autruche. La tête enfouie dans le sable. La tête enfouie dans le sable. Mais le problème social la plus frappant pour le Mauricien, donc c'est surtout la problématique de consommation de la drogue. Ça, c'est un côté. Après, il y a un autre aspect, c'est l'aspect trafic de drogue. Bon, ça, c'est un autre domaine. Et donc, par rapport à la situation, donc, en os, par rapport à la prévalence, d'où l'importance qui constamment nous fait une étude de prévalence. Justement. Alors, dans mon introduction, on mentionne ça, c'est que l'actualité, tous les jours, nous t'en pécose, arrestation, nous t'en dire, découverte, nouveau la drogue, etc. Mais vraiment, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'au niveau de t'en dire, vulgarise sa campagne de prévention là, pas t'en dire sa quantité là? Donc, ça fait, moi, vous avez précisé, Rama, dans la lutte contre la drogue, nous avons des axes principaux. Oui. Nous cause la drogue illicite toujours. Comme on dit la drogue illicite, ne pas oublier la drogue légale, hein, comme la cigarette, l'alcool, médicaments qui détournent des usages premiers. Moi, j'espérais que nous capables. Oui, justement, c'est bien mot bien faux, hein, légal. Produit légal, ça t'as nous cause là. Oui. Mais là, nous cause surtout produit illicite. Dans la lutte, ça c'est un fait international. Dans la lutte contre la drogue illicite à travers le monde, nous avons dès l'approche qui est préconisée. La première approche qui est préconisée, nous appelons ça réduction de la demande. Réduction de la demande, quand vous cause réduction de la demande avec vous, vous cause prévention, l'éducation, ça c'est première affaire. Deuxième, pour du monde qui vient dépendant de ce même produit-là, qui vient addict avec ce même produit-là, donc nous avons tout à ce qu'on appelle traitement. Oui. Et puis nous avons aussi l'autre dimension, c'est ce qu'on appelle réhabilitation. Après, nous avons aussi ce qu'on appelle un programme de réduction de risque. C'est un programme de réduction des risques. C'est-à-dire, nous disons, un risque associé à la consommation de produits illicites. Ça, c'est un peu le domaine qui m'a trouvé. Moi, je tombe surtout dans la demande, dans l'axe demande, réduction de la demande. Après, on a un autre axe. C'est ce qu'on appelle contrôle de l'offre. Contrôle de l'offre, c'est tout ce qui a, tout programme, une activité pour empêcher la disponibilité de ce produit illicite là, loin de territoire. Donc là, nous cause une co-économie, demand and supply là. Exactement. Là, nous par rapport à supply control là, veut dire ce qui m'a causé avec vous. Là, m'a cause essentiellement travail la police, travail la douane, travail la loi, le criminal justice system. Ça, ils font partie de supply control. Donc, par rapport aux questions, donc le niveau prévention, donc l'éducation, les outils dans la lutte contre la drogue. Oui. Mais moi, j'espérais plutôt, nous, pour capable, causer un petit peu plus slow, là. Ah oui, nous avons nous capable, parce que d'ailleurs, notre thématique, parce que quand nous cause prévention, que nous causer. Nous cause prévention, nous cause une série de stratégies, une série de activités, pour qu'ils n'empêchent le citoyen pas faire l'expérience avec un produit illicite, empêcher de faire l'expérience, soit c'est une première dimension, ou bien à travers cette activité-là, rétorte on-set de se rencontre avec sa produit là. Fort intéressant. Ouais. Mais ça tombe justement dans les thématiques que nous choisissons aujourd'hui, le rôle de la prévention dans la lutte contre les drogues. Mais quand nous cause prévention, Rama, et donc là nous cause tout ce qui appelle l'information,
tout ce qui appelle l'éducation, tout ce qui appelle développement, compétences sociales, veut dire équipe ça du monde là pour que je pas faire l'expérience avec le produit. Mais seulement les plus simplistes, comment dire, nous limite la prévention, ce qu'on appelle la prévention universelle. Les plus très réductionnistes, comment dire, nous disons prévention, saisissent ça. Saisissent le verbe, saisissent une compétence. Vous voyez, quand nous veut dire une campagne de prévention dans un pays, nous veut dire aussi ce politique sociale, ce politique économique, ce politique de logement. Nous pas qu'à dissocier un de l'autre. Nous pas qu'à dissocier un de l'autre. Par exemple, nous sommes capables de faire beaucoup de travail à l'éducation, beaucoup de travail à la communication, mais d'autre part, où il y a des jeunes qui ont des difficultés pour gagner un travail, où il y a un gros problème de chômage, où il y a un gros problème de pauvreté, où il y a un gros problème de social housing. Vous comprenez? Il faut dire, comment dire, quand nous avons causé une politique de prévention, les besoins d'affaires qui holistiques, qui multidisciplinaire, parce que très souvent, quand nous causons prévention, en général, parce qu'il est important, nous qui nous connaissons, c'est que la prévention, il y a une science. Hein? D'ailleurs, je dis, mon amène un manuel, le International Standard Youth Prevention, qui vient développé par le United Nations Office on Drug and Crime. Il veut dire que prévention, il est besoin basé, une science, il est besoin basé sur best practice. Et je dis, c'est qui veut dire, Zis ben campagne qui basait zis l'information n'est pas morcée. En d'autres mots, on peut dire moi qui même dans la prévention et dans l'évolution. Et dans l'évolution, il basé le ben best practice et il bien basé le ben science, le ben best practice parce que just say no to drugs ou bien ça ben très souvent il y a du monde penser. Peut-être je te pensais, je n'avais une bonne intention, je te pensais, je te fais de la mort dans une région, just say no to drugs, je te pensais, bon. En lui-même, il est capable de paraître une activité de prévention, mais en termes d'efficacité, quand on met cause prévention, il beaucoup, un terme beaucoup plus large, il englobe beaucoup de dimensions. Alors, nous retournons avec le centre Idriss Goumani lui-même, encore une fois, pour le plaisir de nos internautes, rapidement, on va pas trop élaborer là-dessus, si vous êtes capable, dire-nous un petit peu le centre là-même, l'historique du centre Idriss Goumani, parce que ça fait tellement plaisir d'entendre à chaque fois comment ça sont là créé. Bon, tout surtout le nom de Idriss ouais, tout d'abord justement moi pourquoi parce que beaucoup de monde très souvent quand je viens dans le centre, quand je vais visiter centre Goumani, je dis nous quand nous sommes capables de joindre docteur Goumani, est-ce que docteur Goumani la même là? Mais là, pour la petite histoire, docteur Idriss. Est-ce que du demande ça, hein? Ouais, du monde encore demandé. Je pensais comment dire, docteur Goumani, c'est, comment dire, le centre, ça, docteur Goumani, c'est du monde qui travaille dans le centre. Mais pour l'information, ben, auditeur qui écoute nous, Idriss Amia Goumani, c'est un Mauricien, donc, qui finit, d'ailleurs, sur une famille, sur Kerala, docteur Goumani. Oui. Donc, dans la région de Kochi, pour être plus précis. Ouais, plus exactement. Au niveau de l'histoire, exactement. Donc, il finit en 1859, il finit grandi à la Plaine Verte, et donc, il fait sur l'étude collège royal de pour lui, il a fini, il est là, il a fait sur une étude tertiaire médecine à Édimbourg, en Écosse. Et donc, quand il termine sur l'étude de médecine, il retourne Maurice en 1887, 1887. Oui. Là, et en 1889, il y a une grande épidémie de la variole qui t'a sévir donc dans l'île. Maurice, à l'époque, existe le niveau contexte, nous sommes sous colonie anglaise. Alors, tu bizarre, comment dire, et ben indenture de qui est venu là, tu en as beaucoup là-dedans qui ont contracté la variole. Et tu gardé dans une quarantaine. Et la quarantaine, à l'époque, c'était, quand je dis, le club méditerranéen était. Oui. Alors, le gouverneur d'Allo, tu veux ben médecin, justement, pour capable à travail avec sa ben variole là. Parce qu'avant docteur Goumani, tu as docteur Beaujord, ici, qui fait une mot, suite à la maladie, parce qu'il ici, travaille avec sa ben du monde là. Donc, jeune docteur Goumani, frais émolu, avec ce diplôme en poste, il est une volontaire sur ben service. On a le travail dans la quarantaine là. Et la maladie étant contagieuse à l'époque, parce qu'il n'y a aucun vaccin. Donc, les filles, après quelques mois, les filles trépassées, les filles morts, en 1889, très jeune, hein, à l'âge de 30 ans, mort comme un mortier. Et là, quand disons, nous téléporter en 100 ans plus tard, et à l'île Maurice, donc, dans les années 82, et donc, un nouveau produit rentre dans Maurice qui est sorti du sous-continent indien, qui s'appelle le brown sugar. L'héroïne frélatée, l'héroïne de très basse qualité, rentre dans nos pays. Alors, Benjamin, à l'époque,
avant l'avènement de l'héroïne, Brown Sugar dans nos pays, ben du monde, essentiellement, c'est qu'ils ont prendre, bon, il y a des films cannabis qui tiennent pratique bien, qui remontent bien, bien commun. D'ailleurs, cannabis dans nos pays est illégal jusqu'en 1924. Oui. Donc, ben du monde qui tu prend l'opium, je shifté, je bascule le Brown Sugar, et vous connaissez, et tout ben produit opiacé. Et tu rentres dans une région spécifique quand le Brown Sugar, please? Ouais. Tu peux dire, avant ça, tout ben produit opiacé, c'est bien addictif. Et quand Brown rentre dans un pays, il rentre dans une région bien spécifique. Il rentre dans une région, ce qu'on appelle une région périphérique de ben grand la ville. Et une région qui tu sais, entre autres, c'est la région de Plaine-Verte. Oui. Alors là, beaucoup de gens qui tuent opium, ils basculent, je deviens le Brown Sugar, et overnight, je deviens dépendant de ce produit-là. Et donc là, vers ça, à l'époque-là, donc, un groupe camarade dans la région de Plaine-Verte, et individuellement, chacun qui veut faire un travail de conscientisation. Oui. C'est-à-dire que ce groupe camarade-là, il a une zone, là, éventuellement, c'est une zone, là, il crée le centre Goumani, qui fait le centre Goumani, qui fait une service le centre Goumani, parce que quand l'association ben du monde qui éventuellement, après, pour venir ben fondateur du centre Goumani, quand on utilisait une place pour nous capables de faire ce travail-là, et donc, nous fait appel à la municipalité de Port-Louis, et à l'époque, c'était le maire, c'était Kassamoutim. Oui. Et Kassamoutim, pour l'information, à part le fait qu'il les maires de Port-Louis, éventuellement après les président, il était aussi un homme de théâtre, un homme de lettres. Oui. D'accord? Et fait acteur de théâtre. Fait acteur de théâtre. Et d'ailleurs, il jouait dans une pièce de théâtre qui finit écrite par feu Issaq Asgarali, qui fait écrit un texte de théâtre qui appelle Victime du devoir. Parce que Dr. Goumani, le mot Victime du devoir. Et un ben premier du monde. Ça tient quand le rôle du docteur justement, c'était Kassamoutim. Ah, d'accord. Kassamoutim qui campe ce rôle-là. Alors, donc, quand nous bisons créer nous l'association et nous contacter le maire, il met à notre disposition 2 chambres de Dr. Goumani Municipal Center qui déjà existait à l'époque. Oui. Donc, nous servi donc ça rôle-là. Et là, quand nous créons nous l'association avec Registraire Association, quel autre nom choisir que Dr. Idriss Goumani? Pour un hommage exactement, à ce grand tribal. À ce grand martyr qui fut Dr. Goumani. Et puis, éventuellement, un peu plus tard, du monde connaît un petit peu plus Dr. Goumani, surtout sous la plume de l'écrivain Assad Bagla. Après, le ministère de la Culture, quand même, il commence à causer un petit peu le souvent travail qu'il finit de faire. Donc, essentiellement, Goumani. Alors, nous rassurons, du monde, quand on vient dans le centre, parole de Dr. Goumani, il n'est pas là. Il n'est pas là. Bien longtemps. Oui, exactement. Mais je besoin du monde qui animé par le spirit de Dr. Goumani. Il y a pourtant souligné ça. Ouais. Alors, donc, nous, l'association, une voit le jour. Donc, officiellement, nous commençons notre travail le 16 avril 86. Hein, correct? Donc, dans un premier temps, nous fait un travail de prévention, mais au cours d'un travail d'éducation, nous avons une demande de traitement. Et c'est à l'époque-là, nous partions avec un médecin dans le groupe. Là, nous faisons l'appel à un médecin qui volontairement, il vient de l'avant par la dentina Dr. Abdul, qui éventuellement, après, il y a un grand consultant des Nations Unies, il y a Dr. Ganti, Dr. Bassawan, une série de médecins. Oui. Feu Dr. Heidi Akan, qui naît de nous ensemble, et là, nous montons un programme, pourquoi pas. Ça fait combien de temps que le centre Idriss Goumani existait? Là? Bon, là, nous, dire en 2023, ça fait 37 bonnes années, 37 bonnes années qui nous ont engagés dans ce domaine-là. Et depuis qu'ils nous, mais au PSA Central, nous touchons à peu près 7000 du monde qui ont un problème de drogue. Donc, nous préciser que le centre est un centre non résidentiel, veut dire nous fait un service de traitement en ambulatoire non résidentiel. Ah ben, du monde qui a une dépendance par rapport à l'alcool, par rapport à ben, opiacés. Ah, même à l'alcool? Même à l'alcool. Oui. Alors, et puis, nous avons un traitement médicamenteuse qui non payant. Et d'ailleurs, là, je salue la mairie de Port-Louis, mais quand même, nous avons l'accord avec la pharmacie à Port-Louis. D'ailleurs, laisse-moi dire, tout le patient qui me suit le traitement, que nous n'avons pas besoin de payer aucun médicament. Et donc, les frais sont encourus par la mairie de Port-Louis. Correct? Alors, Bouben qui est intéressé pour rendre le programme de la méthadone, ça nous fait un travail par rapport en collaboration avec le ministère de la Santé. Donc, un autre service que nous fait, comme un du moulin fini detox, nous fait un travail de réhabilitation avec eux qui va y entre 6 mois et 1 an. Après, éventuellement, nous beaucoup dans l'éducation, nous beaucoup dans la prévention, et nous beaucoup dans l'animation communautaire aussi. Ouais. Et
Imran, et un avec qui est important, et moi j'ai envie, nous élaborons là-dessus, et est-ce qu'il est facile pour un monde qui est sous l'emprise de la drogue pendant X nombre d'années, lui suivre un traitement que d'autres, et surtout là, on précisait que n'est pas résidentiel. Est-ce qu'il est facile pour ça monde là quand il retourne côté lui, pour capable oublier, pour capable prendre en considération ce qu'il dit à moi dans le centre, et moi le mets ça en pratique, me coupe moi avec la drogue. Bon question, Rama. Moi, supposé, vous avez fait un travail de documentation avant pour ma question. Une très bonne question. Vous connaissez, tout d'abord, ce qui nous besoin comprendre avant tout, c'est que l'addiction, c'est ce qu'on appelle la dépendance. Nous connaissons dans le domaine de patrouille créole, ben, du monde qui dans yen. Hein? Nous devons comprendre qu'il y a une maladie chronique. Hein? On appelle ça une chronique relapsing disorder, qui amène beaucoup, débalancement dans du monde là. Ce cerveau, surtout dans ce centre compensatoire qui est lié avec le reward, etc. Alors, vous connaissez pour faire un traitement, ce qu'on appelle désintoxication, au cas faire en milieu résidentiel, ou bien au cas faire en milieu ambulatoire. Chacun a son avantage, chacun a son désavantage. Ah ben, vous connaissez par exemple, si nous cause désintoxication ambulatoire, c'est-à-dire non résidentielle, pour ben du monde qui peut des années d'addiction, qui peut-être a 6 mois jusqu'à 1 an, 2 ans, 3, même jusqu'à 3 ans, ou capable de faire une désintoxication avec eux. Là, quand je finis, là, on fait un travail de réhabilitation. Mais même programme, il y a un traitement qui est capable de faire en résidentiel. Mais justement, comment nous avons ce traitement ici? Là, depuis à peu près 2021, nous, dans le centre, nous avons un petit peu de problème par rapport à des intoxications dans le sens qu'il nous pas besoin d'un médicament voulu, important, pour nous capable de faire une bonne désintoxication. Donc, nous avons servi un médicament qui est simplement capable de combattre ben symptômes, capable de combattre ben symptômes qui qui fait parce que autrefois nous avons certains médicaments à base de codéine avec le ministère de la Santé, mais là nous n'avons pas certains médicaments là. Pour certaines raisons évidentes. D'après le ministère de la Santé, pour je dis que codéine n'est pas basé sur une évidence. C'est vrai que codéine phosphate pas de faire pour faire des intoxications, mais le fait qu'il y ait un produit codéiné là-dedans qui est un dérivé des opiacés. Mais nous, quand nous avons servi, bon, nous pas servi codéine, c'est depuis nous commençons en 86, nous servi ben produit codéiné. Nous avons commencé avec certains du monde. Donc, ceci dit, nous avons un petit problème par rapport pour nous capables de faire un bon traitement. Mais, à ce stade, il y a aussi ben du monde qui, je pas envie de rendre une désintoxication. Peut-être, je t'en ai des années de toxicomanie. Peut-être ça ben du monde là, il est nécessaire qu'ils rentrent un programme de substitution. Alors, nous avons une sorte de référent, mais nous préparons ben du monde pour capable rendre le programme de la méthadone. Là, nous faisons un suivi avec eux. Alors, c'est la question que vous faites pour moi, vous bien écouter. Est-ce qu'il ça ben du monde là, quand je retourne dans l'environnement, comment ça passe? Vous connaissez, quand nous avons cause traitement en ambulatoire, nous devons comprendre que du monde là, les vignes, ils suivent un détox avec nous, ils passent une certaine période avec lui. Après, là, ils retournent dans l'environnement. De tous les jours. De tous les jours, sur l'environnement naturel immédiat. Correct? Alors là, d'où l'important. Comme vous rappelez sa phrase, ça c'est le naturel et le bien galeux. D'où la raison qui fait de nous dire qu'il est important, comme on dit, il y a un couple contact avec Ben Dimoun qui est encore actif en termes de consommation. Et nous prépare aux parents aussi pour dire qui a un rôle besoin à faire. Mais sinon, moi, en général, nous, en général, dans le centre, ce qui nous recommande, nous dit tout ben camarade, qui finit stabilisé après un traitement, nous encourageons pour, faire un programme résidentiel. Vous connaissez un programme résidentiel. Comment vous pouvez dire, oui, il y a l'avantage, il y a des avantages. Parce que c'est qu'arrivé quand du monde fait un programme résidentiel, et certains du monde peuvent choisir, pourtant faire un programme résidentiel, en termes de dégâts qu'il a droit qu'il fait l'eau, le sur l'environnement, le société. Mais un du monde, quand il fait un programme résidentiel, qui, très souvent, pendant une certaine période de temps, il n'y a pas beaucoup de travail. Et vous connaissez beaucoup ça, ben, camarades consommateurs là, majorité, parce que si nous mettons un peu, ben, chiffre, majorité là-dedans, c'est ben manual work. Correct? Alors, si, comme on dit, pendant 9 semaines, 3 mois ou bien 6 mois, et dans certains du monde accepté de faire sacrifice là. Si ils ont rentrer un programme de réhabilitation résidentielle, mais dire pendant 9 mois, je paie un income, je paie un revenu. À moins que votre famille n'a moyen pour capable faire la famille. Mais à cause de qui, là, disons, un programme non résidentiel, il aide.
Vous connaissez, ben programme résidentiel, vous connaissez, mon un rapport qui, moi, tu peux mentionner, où ce rapport là, tel est là, le 10 janvier 2022, tu réalises ce rapport là. Oui. Quand vous Ben Jimoun, par exemple, quand vous Ben Jimoun qui, ben, injecté à la drogue par rapport à l'enquête qui m'a dit, qui réalise par le gouvernement 2022, le niveau ben consommateur à la drogue pour l'année 2021, il m'a demandé, par rapport, si jamais on a un problème de drogue, par rapport au problème de consommation, eh bien, vers qui l'organisation on contacter pour un traitement. Et là, dans sa chiffre-là, on a trouvé qu'il... Tu poses sa question-là ouvertement à sa bonne personne. C'est dans 600 des consommateurs à la drogue qui fait l'enquête avec eux. Pas tu fais random sampling, ça non? Non, tu fais une autre méthodologie qui s'appelle Respondent Drive Survey. Oui. Quand tu prends certains dimoun, et là, ça quand même amène des autres dimoun. Et là, veut dire, le 600 des là, pour l'information, veut dire 44% là-dedans, je dis qui premier l'organisation qui ont gagné contact, je mentionne Centre Goumani. Ok. Presque 50%. Ouais, presque 50% mentionne Centre Goumani. Après, là, je te mentionne, ben, Addiction Unit, je te mentionne, ben, les autres Addiction Unit, etc. Mais ceci dit, mon bédia où ça qui fait, pour dire qui quand même, ben, l'organisation non gouvernementale, qui offre un service de soins, d'accueil, d'accompagnement, de réhabilitation vis-à-vis d'un consommateur à la drogue, je donne un rôle pivotal à jouer dans la société parce qu'il ne nous a pas oublié, ben, consommateur à la drogue, une fois que je gagne un problème à la drogue, et a sa propensité là pour aller vers ben centre de soins de la communauté. Correct, je t'aille vers ben centre de soins de la communauté pour un premier contact. Quitte à ce qu'après, là, éventuellement, nous trouver qui, nous, peut-être nous pas capables avec eux, peut-être pour bizarre, avec eux, l'autre programme étatisé, vous comprenez? Ouais. Alors, mon média, où ça dit pour faire comprendre que dans sa lalite là, nous besoin tout ben acteur. Maintenant, une chose, quand nous payons cause un programme, instance locale qui peut donner ce traitement-là. Est-ce qu'il est nécessairement que ça dit on a besoin de sortir dans la localité ou bien jusqu'à sortir dans n'importe qui partie de Maurice? Non, n'importe qui partie de Maurice. Enfin, si vous cause par rapport à Centre Goumani, nous, ben, clients sortis every nick and corner of Mauritius. Oui. Parce qu'à part le Centre Goumani, on a une variété de ben centre qui peut faire aussi bon travail que le centre. Nous, ça 44% là, hein? Oui, ça 44% là. 54% qui sont connus dans ce centre-là, je suis sorti différentes régions. Ah, ça porte je suis sorti différentes régions de Maurice. Moi, me pose question là, dans un but spécifique, indirectement, on peut demander, si ça dit, tu sorti 10 de sa région-là, c'est nous, tu peux finir connaître dans quelle région, il n'y a plus beaucoup de personnes, vous comprenez qui me pose la question. On comprend. Allez, nous continuons. Donc, ça veut dire, ça va dire, là, je viens vers où, et un programme. Et un programme, définitivement, un programme, comme tu peux expliquer, un programme par rapport à, tout d'abord, par rapport à traitement. Donc, avant traitement en amont, il y a tout d'abord ça relationship building là, mettre à l'aise, constituer un dossier, là, il y a un travail de recueil d'informations, d'évaluation, développement, un plan d'intervention. Et dans sa plan d'intervention, là, justement, un bon aspect là dans ces traitements médical. Après traitement médical, là, il y a une session d'accompagnement, une session d'entretien, une session de thérapie familiale, une session individuelle, une session groupe, une session par rapport à prévention de la rechute. Tout ça là, il forme partie du programme. Et le programme est taillé par rapport à la personne concernée. Chacun de ce programme est différent, chacun de ses histoires est différent, chacun de ce cheminement psychologique est différent. Après, ce qui est important, c'est qu'il y a un travail de fond qu'il nous fait avec la famille, parce que quand un toxicomane, quand on a un consommateur de drogue dans une famille, et la famille étant un système, là, on les débalance tout ce système-là. Alors, pour capable être ça la famille-là, il ne faut pas limiter 10 à la personne toxicomane, ou bien travailler avec tout l'entourage. Il y a par exemple un cas parmi d'autres cas, un jeune actuellement qui m'a fait un suivi avec lui. Donc il y a un jeune à peu près quel âge? Il y en a, mon pensée, peut-être il y en a à peu près 23 ans. Okay. 23 ans. Donc c'est un jeune qui suit le programme côté nous, il référé par un du monde qui me connaît. Alors, il perd son papa dans une condition difficile, donc là, il est accompagné par son maman, il fait un grand progrès, il est un gros consommateur, il a beaucoup de situations difficiles dans la vie.
Et là, tout ben progrès be faire bien, hein, donc il y a une serre. Là, quand mauvais cause avec garçon là, expliquement tout passe bien, la maman aussi, ben dire moi. Mais c'est moi la maman, ben dire moi, vous connaissez, mais c'est moi, il y a un petit problème par rapport à la sœur, ben un petit peu plus sévère avec lui. Maman là, bien supportive. Là, justement, moi, je dis à la maman, next session, je dis la semaine prochaine, amène ou Tifi, parce qu'il m'a bien expliqué que ça veut dire l'addiction. Il m'a bien expliqué l'importance de l'attitude, qui comportement les pour bizarre, parce que vous connaissez très souvent un monde qui ne comprend pas l'addiction. Il est capable de penser, une fois qu'il est suivi un traitement, donc on appelle stacker la lumière, c'est le coup de correct. Mais ça, au fait, il n'est pas opéré comme ça. Du tout. Du tout, pas opéré comme ça. Donc, il y a tout un cheminement. Après, très souvent, mes parents, je tenais une espérance folle, je pensais qui, comment dire, du jour au lendemain. Une transformation. Une transformation. Et oh, la transformation, il graduelle, il prend le temps, il y a une longue process. Et chacun a ses propres histoires, parce que c'est ce qui nous besoin comprendre. Nous besoin comprendre quand Jimoun est indépendant de la drogue, veut dire qu'il gagne un comportement compulsif, veut dire malgré lui, il prend sa produit-là, il perd du contrôle de sa produit-là, et il est trop lié, il besoin prendre une consommation tous les jours. Veut dire c'est ce qui nous besoin comprendre. L'addiction, à la fois, il y a un problème biologique, il y a un problème biologique parce qu'il affecté donc nos centres de système de nerveux central, c'est toute sa partie qui est responsable. Le CNS, le système, c'est toute sa partie qui est responsable pour nos régions limbiques, tout ça, c'est l'aspect reward système là. Donc, nous devons régler sa partie-là à travers un médicament, correct, stabilise-les. Après, dans l'autre dimension là, c'est sa dimension, ce qu'on appelle psychologique. Tout ce qui appelle souvenir, tout ce qui appelle lien personnellement sur l'émotion, sur l'affect, mais ça lui prend un petit peu beaucoup plus le temps. Alors, donc, ça veut dire, si on bien comprend, des fois, la partie traitement biologique, l'infini commence à faire sur l'effet, mais l'autre partie psychologique, ça lui prend le temps. Il prend beaucoup plus le temps. Ça lui prend beaucoup le temps parce qu'il y a une bonne composante de l'addiction, c'est-à-dire c'est le phénomène qui nous appelle la rechute. La rechute. La rechute, il définit comme la consommation de drogue après une période d'abstinence. Oui. D'accord. Alors, nous devons comprendre qu'il y a un facteur qui est capable d'amener du monde pour chuter avec pour rechuter. D'accord? Alors, qui est un facteur? Par exemple, du monde là, il fait ce programme et il fait un bon encadrement. Il passe bien sur l'émission. Il reste en contact avec ben du monde qui est encore actif, encore prend la drogue. Il y a un problème d'emploi. Il y a un problème conflictuel. Il y a un problème avec l'argent. Après, vous connaissez très souvent ce qui est arrivé. C'est qu'il nous explique un camarade qui est indépendant, mais qui est indépendant de l'héroïne. Parce qu'il ne faut pas mettre tout ben produit dans le même panier. Hein. Par exemple, un dimoun qui, par exemple, qui bébine dans son point d'affaires par rapport à cannabis, qui l'a une référé, etc. Donc, c'est plus un travail de counseling, parce que dans le cannabis, nous peinons ce qu'on appelle l'addiction physique. Alors, ce qui motive dire, donc, moi, j'ai un camarade qui est indépendant, par exemple, l'héroïne, la drogue addictif, c'est qui, après, tu as fini de faire détox, tu as fini de commencer ton programme de réhabilitation, tu as besoin d'un commitment to a drug-free lifestyle. Commitment to a drug-free lifestyle. Qui fait important, vraiment, c'est parce que si du monde là, par exemple, il a arrêté avec Brown, de temps en temps, les diamants comme ça, on connaît, moi besoin prendre un petit comprimé, moi besoin prendre un petit ganja. Moi dis qui fait te prendre comprimé, qui fait te prendre ganja. Les diamants pour mettre un petit nissa. Mais moi dis quand tu mets nissa là, tu gagnes yen. Ça yen, il fait toi, une moi dans son pour tirer yen. Alors tu tires yen, après tu vas remettre. Parce que quand du monde, les diamants, il va prendre un petit ganja. Qui fait, il va prendre un petit ganja pour mettre un petit nissa. Il va prendre un petit comprimé psychotrope pour mettre un petit nissa. Et le problème, une fois qu'il regagne, ce cerveau regagne contact avec quelque chose qui est capable de refaire les gains. Retour à la case des ports. Retour à la case des ports, mais là, à cause de ça même qu'il partout à travers le monde, hein, du monde qui fait beaucoup de recherches dans le domaine de la révélation, il dit comme ça, vous avez besoin d'un commitment to a drug-free lifestyle. Si vous prenez un commitment to a drug-free lifestyle, si par exemple vous prenez un bon encadrement, si par exemple vous prenez une activité qui vous fait pour les temps. Pour meubler ou les temps. Meubler ou les temps. Correct? Peu importe qui travaille ou faire. Évidemment, il ne faut pas vous prendre de la drogue. si quoi dire, vous meubler ou les temps. On a un bon support familial. Ou capable, ou on a une activité qui vous faire. Après, vous développez une bonne relation avec un pouvoir supérieur à vous. Oui. Supérieur à vous veut dire un créateur qui est supérieur à vous. Quand on a tout ça, un élément là, les vins faciles. La cause même qui est important, qui est dans le domaine de réhabilitation, c'est qu'il nous cause de dire, du monde là, 24 hours at a time. Il nous vivons chaque jour
au jour le jour. Parce que ça, à cause de ça même, l'importance qu'il y a un groupe de parole. Par exemple, nous, nous ensemble tous les jeudis, avec tous les samedis, nous avons un groupe de parole. Là, il y a à peu près un mois de cela, il y a un groupe de, à peu près une quinzaine de du monde. Oui. Qui, comment dire, je suivre ce programme de nous Relapse Recovery Group. Oui. Nous donnons un chill, juste pour encourager Oui. par rapport aux efforts que je vais faire. Qui fait, il y a pourtant ce groupe de parole là, c'est qui nous. Vous devez faire un témoignage, ça? Ouais, je fais un témoignage, nous explique juste qui ben danger, je besoin faire face. Après, nous, il y a un point commun, qui ben difficulté, par exemple, chacun veut faire face à ben démon, chacun qui veut la guerre avec ce propre. Même nous pas dans la drogue, nous avons nos propres démons qui nous besoin la guerre tous les jours. Ah ben, je problème un peu plus sérieux. Par exemple, les médicaments comme ça qui, il y a une dette, un laman qui n'est pas encore payé, eh ben, il paye dans l'argent pour les capable payer ça. Ou bien l'autre médicament comme ça. Mais si paye dans l'argent, vous payez ça, quand il gagne l'argent pour le gros de la drogue. Non, mauvais cause ben du monde qui est dans phase recovery. Oh, hein. d'accord. Ben du monde qui est dans phase recovery, veut dire, il réussit, sur un monde ça. Mais malgré ça, c'est une dette. Hein, je n'avais une dette, il y avait une amende qui peine payer dans le passé, etc. Et donc, ça du monde a souvent un problème. Il y a par exemple, il va pas travail. Il y a par exemple, il n'arrête pas la drogue, mais seulement il y a un problème de santé. Alors, dans un groupe de parole là, ce qui nous fait, nous ensemble, nous réfléchissons de quelle façon nous capables, gagner une solution. Mais ceci dit, Rama, la mauvaise cause avec un monde qui prend la drogue, qui ne suit un traitement, réhabilitation. Oui. Mais à cause de même l'importance de la prévention, l'éducation veut dire empêche un monde pas venir dans cet état-là. Parce que pour rentrer dans la drogue, il est facile on rentre dans la drogue et facilement on rentre dans rien, ou indépendant avec un nouveau produit qui est dans le marché. Mais pour sortir là-dedans, il est difficile. Ou bien d'accord avec moi, c'est mon Dieu. Pour rentrer, on rentre tout seul. Pour sortir, pas sortir tout seul. Pas sortir tout seul. Ou bien sortir avec du monde. Support, encadrement qui ou bien gagner avec l'organisation. Et surtout, si on a, dire, support aux familles, il est encore plus intéressant dans sa démarche pour capable sortir là-dedans. Alors, c'est Internet, nous rappelons qui nous en direct dans l'émission Nation Arc-en-Ciel, l'OGRF Web TV. Et aujourd'hui, nous invité, c'est Imran Danou. Donc, moi, demande la régie passe une page de pub et nous vous continuer nos émissions dans quelques instants. Le centre de réhabilitation et de traitement, Artici de Petit-Raffray, entièrement équipé, propose une gamme de services de qualité au public. Ouvert du lundi au samedi, on peut y venir pour des consultations médicales, des sessions de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie, de télémédecine, ainsi qu'un soutien psychologique. Conformément à la mission de la GRF, le but du Artici est de promouvoir l'indépendance, de permettre aux personnes vulnérables de mener à bien les activités du quotidien, d'aller au travail et d'avoir des loisirs. L'objectif est de fournir des soins thérapeutiques, des traitements médicaux, des conseils, ainsi qu'une écoute aux patients quels qu'ils soient. Il s'agit aussi d'informer et de donner des recommandations sur les différentes aides médicales et matérielles proposées. Depuis août 2022, la GRF est la première ONG mauricienne à avoir fait certifier son centre de réhabilitation et de traitement selon la norme ISO relative au système de gestion de la qualité. Cette certification internationale apporte un véritable gage de qualité quant aux prestations proposées. L'équipe médicale et paramédicale possède une expertise dans le traitement et la réadaptation des conditions suivantes: handicap physique, troubles psychologiques, affections neurologiques, affections orthopédiques, déclin de la mobilité et de l'équilibre, maladies pédiatriques, troubles musculo-squelettiques. Avec la collaboration de l'ONG française Step by Step, la GRF a mis en place une clinique du Pied-Beau, Club Foot Clinic, et un centre orthopédique pédiatrique. Environ 60 enfants, 40 Mauriciens et 20 Rodriguais ont ainsi été traités. Le Pied-Beau est une déformation présente à la naissance qui provoque une torsion d'un ou des deux pieds. Elle peut être traitée avec la méthode Ponseti, qui a un taux de réussite de 90% et qui n'affecte pas le développement physique de l'enfant. La clinique de soins des pieds, Foot Clinic, est une nouvelle initiative du Artici visant à prévenir l'amputation. Les services proposés sont les suivants: examen du pied diabétique, Doppler vasculaire, soins des plaies du pied.
Le RTC a aussi aménagé une salle multisensorielle, espace spécialement conçu avec des éléments fournissant des stimulations sensorielles. Cela crée un espace agréable, sûr et accessible, tant au niveau physique que cognitif, favorisant l'attention et encourageant l'exploration, le plaisir et les sensations de bien-être. Elle peut être utilisée à des fins éducatives, thérapeutiques, de loisirs, ainsi que de détente, en particulier pour les autistes. Les consultations et soins proposés par le Centre de réhabilitation et de traitement sont de qualité, à moindre coût, et dispensés par une équipe pluridisciplinaire professionnelle dans un centre entièrement équipé, accessible et certifié ISO. Pour nous contacter, appelez au 264 31 03 ou 04. Alors, de retour dans l'émission et Nation Arc-en-Ciel, nous invitons Imran Danou, nous pécosons le rôle de la prévention dans la lutte contre les drogues. Imran Danou, juste avant la pause pub, tu peux élaborer un petit peu les différents traitements, surtout ça partie fort intéressant qui nous expliquait comment je te faire ça. Comment tu appelles ça, réunion avec Bandimoun qui il finit aussi là-dedans les samedis quoi on dit alors jeudi et samedi est-ce que Bandimoun là je t'ai la volonté pour continuer? Bon, une affaire qui nous besoin comprendre très souvent Bandimoun demandait ça Bandimoun la peine à volonté etc. Nous besoin comprendre tout d'abord nous besoin comprendre ça c'est qu'on appelle l'addiction l'addiction le problème c'est qu'arrivé dans le commencement, il y a beaucoup de résistance. Parce que dans le commencement, quand il n'est pas encore rentré dans le traitement, ce qui primait là, c'est à l'aise, ça état de mal-être qu'on appelle fatigue, qu'il va subir quand il en manque la drogue. Correct? Alors, pour nous capables d'être ça, nous devons stabiliser avant. Alors, quand on finit faire une désintoxication, quand on finit stabiliser, veut dire quand physiquement, donc, l'IB commence à fonctionner physiquement. Là, à partir de là, au besoin commence à travailler de réhabilitation, travail de l'approche psychologique là. Alors, il est très important pour capable gagner dans ce programme là, qui, comment dire, activité là est intéressant. Comment dire, il y a beaucoup de participation, qui les sentit rassurés, qui, comment dire, sentit une support sur une famille. Bon, en général, je suis très actif, je suis très participatif dans ce programme. Mais il se rappelle aussi qu'il y a Ben du monde qui drop out of the programme. Mais le fait que je joigne Ben du monde, pareil, comme je suis là-bas, est-ce que ça, en lui-même, oui, parce que le problème, c'est que dans ce ben groupe-là, on a aussi Ben du monde qui en avance dans notre recovery journey. Correct? Alors, par exemple, quand je te pose un du monde qui il réussit sorti là-dedans, il n'a pas 15-20 ans d'abstinence, il travail, il fonctionner. Pour ça jeune, ça nouveau qui rentre dans sa groupe là, il y a un espoir. Il y a un espoir dans la mesure qu'il dit, et ça dit, mon réussit sorti. Ça dit, mon réussit sur la vie. Donc, moi aussi, je suis capable de sortir. Donc, la thérapie du père par le père, dans le sens qu'il y a un modeling, donc, ben, du monde là, donc, je gagne l'espoir. Mais c'est moi, comment vous dire, c'est qui est beaucoup plus important, c'est ça, l'encadrement psychologique, ça, l'encadrement familial, là, il est extrêmement important, parce qu'en général, la société, se regarde très négatif vis-à-vis ben consommateur de la drogue, vis-à-vis ben du monde qui vit avec un sida. Nous avons servi le terme victime de la drogue? Pour pas trop content servir ce terme victime là, parce que quand nous servons ça qualificatif, ça adjectif victime là, nous veut dire les victimes, comment dire, nous veut dire qui du monde là, comment dire les pena, il peine choix, comment dire, il prend ça à la drogue là, comment dire. Mais il est innocent. Un innocent. Non, moi pas trop d'accord avec sa victime là. Ce qui nous cause, nous, dans le domaine de prévention, nous cause ben facteur de risque. Nous cause ben facteur de risque. Nous cause ben facteur de risque dans le sens qui veut dire, c'est qu'il est important, nous comprendre, il y a ben facteur qui est capable de pousser des monde là pour prendre ça ben produit là. Correct? Alors, il est capable ben facteur qui par rapport à
lit ces histoires personnelles, les capables par rapport à la famille, les capables par rapport à l'environnement, les capables par rapport à la communauté, côté resté, et un facteur qui est capable pousser pour faire la rencontre avec le produit. Par exemple, il y a beaucoup de régions régions vulnérables, régions qui ont beaucoup de problèmes sociaux. Mais cette région-là, il y a un facteur déclencheur qui est capable d'amener du monde dans sa région-là pour faire l'expérience avec le produit. Mais il n'est pas absolu qui fait me dire ça. Parce que beaucoup de régions défavorisées, aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont aussi lauréats, qui restent dans une condition de précarité. Mais comment on peut expliquer qu'il y a un jeune qui sont aussi lauréats dans un milieu laine, réussit sorti lauréat, et l'autre ligne vendeur synthétique. Donc, on va à cause du thème victime. Veut dire, il y a une série de facteurs qui jouent. Ça veut dire ça jeune qui peut faire l'expérience parce qu'il est dans ce cas, les phénomènes un facteur de protection. Veut dire il peut-être par rapport à l'histoire et par rapport à ce cheminement parce que c'est ce qui nous besoin comprendre. Un enfant coordonné ou un pédagogue, un enfant coordonné entre 0 à 5 ans, ce premier agent de socialisation c'est son parent. Exact. OK? Son maman avec son papa ou bien les autres caregivers autour de lui. À ce moment, imagine un enfant qui est né, quand il est né, papa dans prison. Oui. Papa absent. Ou bien maman est mort. Veut dire, il a grandi avec différents démons. Mais ça au départ, même un amendement. Ouais, un amendement. Ça, vous pouvez comprendre, en tant qu'un pédagogue, vous pouvez comprendre. Veut dire, après, l'autre étape, bien, l'autre côté, pour rentrer dans l'adolescence. Donc, cela, il a besoin de développement qu'il est besoin de. Alors, c'est qu'il nous besoin comprendre. Par exemple, qui fait, si nous prenons nos propres histoires, qui fait que, par exemple, nous ne pouvons pas faire l'expérience avec nos produits. Il y a une série de semaines facteurs que nous avons causé avec vous. Oui. Mais Zodi, quand nous avons Zodi, le contexte là, il est différent. Hein? Parce que nous ne pouvons pas oublier qu'ils ont dit, jeune, je subis beaucoup l'influence. Oui. Je subis beaucoup l'influence pour qui, c'est ce qu'on appelle en psychologie, gratification instantanée. Nous avons envie de gagner tout quelque chose tout de suite. Oui. L'autre fois là, je me rappelle quand tu as interviewé mon bon camarade Aristide Dancing, mon camarade qui nous salue en passant. Nos camarades de classe, nous fréquentons le même établissement scolaire. Donc, les Tibétains ont fait très important qu'ils mènent du monde, mènent des enfants, bien patients, bien persévérants. Alors, il est très important aussi, ils ont dit, jeunes, d'ailleurs, parfois, parents aussi responsables, c'est qu'ils ont fait la demander, je vais gagner tout de suite. Donc, l'important, comment dire, nous rétorte certaines petites choses. Hein? Oui. Alors, aujourd'hui, nous vivons dans une culture, dans un contexte qui met l'emphase beaucoup plus sur la gratification instantanée, gagner tout quelque chose tout de suite. Vous comprenez? Le concept de donner du temps au temps, là, il disparaît. Ouais, le concept de donner du temps. Alors, nous reste dans un contexte côté a beaucoup l'influence. Vous comprenez, là? Alors, il y a important qui, comment dire, par rapport à ça, l'influence qui ça, jeune là, faire par rapport à, pour prendre ça, produit. Par exemple, vous connaissez aujourd'hui, parmi les jeunes, il y a une banalisation de la consommation du cigarette, de l'alcool et du cannabis. Il y a une banalisation. C'est qui tu allais là où tu plus bonheur où tu as besoin de drogue légale. Ouais, c'est une banalisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui consomment de produits, cigarettes, alcool. Bon, on va dire tout jeune consomme de produits, mais il y a une banalisation par. Il y a beaucoup d'influence, médias sociaux, il y a beaucoup de choses qui, comment dire, qui influencent ces jeunes-là. À ces jeunes-là, nous restons dans le village global, ils gagnent à travers l'Internet, aujourd'hui, ils gagnent accès à toute forme de culture, à toute forme de civilisation. Alors, on veut dire, il y a des jeunes, comment vivre la vie, donc il y a l'aspect modeling là, veut dire qu'aujourd'hui, comment dire, la tentation est grande, il y a beaucoup plus de choses de tout ça jeunes-là, pour, comment dire, faire l'expérience avec le produit. D'où la raison qui fait, nous besoin servir ben outils. D'ailleurs, par exemple, là, nous besoin servir ben outils, médias sociaux, pour choses, mais aujourd'hui, prévention aussi, pareil, nous besoin servir ça. Mais je me saisir la balle au bon, parce que l'influence, récemment, nous avons une affaire qui nous fait, l'actualité, rave party. Hein? Comme nous disons, en haut lieu, et dans, tout cas, quelque chose peut dérouler, parmi la drogue. Mais, ça veut dire, la drogue peut couler à flot dans toute sphère de la société. Oui, la nation en entier, là, Maurice, il va protéger. Oui, écoute, mon pensée, mon ça avec vous, un peu au début de l'émission, s'il y a un problème qui va affecter nos pays, c'est surtout la consommation de drogue et le trafic de drogue. Et
ceci dit, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas bien un qui va faire, mais malgré tout, une grosse arrestation qui va faire, mais la drogue va continuer de persister dans le pays. Et s'il va continuer de persister dans le pays, c'est parce qu'il y a une demande pour ce produit-là. Parce que vous connaissez le niveau de chaque arrestation qui va faire, et dans la drogue qui va réussir, passe entre les mailles du filet. Oui. Parce que l'arrestation, il basait beaucoup l'intelligence. Mais ceci dit, d'autre part, ce qu'il m'a bien dit aussi, une société sans drogue, il pas existe. Une société sans drogue, malheureusement. Aucun pays dans le monde? Il pas existe société sans drogue, il pas existe, il pas pour existe parce que. Dans la nuit des temps, c'est comme ça? Mais vous connaissez, ce qui est arrivé, ce qui nous besoin comprendre, depuis la nuit des temps, 5000 années, on connaît une période sumérien, ben Mésopotamie, mais beaucoup du monde qui veut servir, par exemple, qui veut servir ben coquelicot, le pavot. Oui. Quand il y a un problème de diarrhée, tu veux servir beaucoup ben inca, vous servir ben feuille du coca. Pourquoi pas? Peut-être c'est une pratique qui est culturelle, Oui. Culturelle avec culturelle. Problématique là, vient à partir au début du XXe siècle, quand on découvre une substance comme la morphine, quand on commence à découvrir un produit de laboratoire, là, le problème, il y a une problématique. Alors, ce qui est important, nous veut dire aujourd'hui, la problématique de drogue, il y a une problématique certaine, il y a une problématique de société, il y a un problème communautaire, mais nous, simplement, ce que nous pouvons faire, nous besoin de développer une best practice, qui est quelque chose qui marche, qui est quelque chose qui pas marché. Et là, par exemple, pour nos causes prévention, moi, j'ai envie de saisir l'occasion quand même. Allez-y. Moi, j'ai envie au moins de saisir l'occasion quand même mentionner qu'il quand même, il y a des programmes, et il y a des programmes qui sont implémentés aujourd'hui, qui sont basés sur une best practice, qui sont aussi dans ces programmes qui sont développés par United Office on Drug and Crime. Le premier programme, on appelle ça, c'est qu'on appelle ça de l'émission, qui appelle le programme Get Connected, Drug Use Prevention Program. Au fait, ce nom originel, c'est Unplug. C'est un programme qui finit développé dans un pays scandinave, correct? Alors, il y a une série de 20 pays scandinaves qui finissent de développer ça. Et Get Connected, il y a un programme qui est composé de 12 modules et qui, normalement, tous les enfants de 12 à 14 ans. Donc, majoritairement, il est appliqué par le ministère de l'Éducation. Ouais, bon, pour expliquer ça, là, il veut dire 12 à 14 ans et développe compétences de sa là, le 12 modules-là. C'est vrai, il est bien implémenté par le ministère de l'Éducation, mais il y a pourtant qui vous connaît, l'idée de base, originalité de sa projet-là, lancement de sa projet-là, les revient à Bureau des Nations Unies à travers le concours du Dr Richard Abdul, consultant Nations Unies, et à travers la compagnie Simfinance. Hein? Okay. Parce que c'est eux qui financent la venue de experts dans ce domaine-là. Donc, il y a un programme purement local pour l'île Maurice. Pour l'île Maurice, ni local, mais c'est un programme qui est bien implémenté, l'autre non, dans les autres pays. Okay. Donc, pour bien mentionner ça, le programme Get Unplug qui est bien implémenté dans un établissement scolaire dans Maurice, mais il touche surtout Grade 8. OK. Il touche surtout Grade 8, et là, il y a pourtant, comment dire, nous tous bien les autres grades. Bon, ça qui nous appelle dans communément Forme 2. Forme 2. Okay. Bon, mon courant qui le ministère de l'Éducation, il y a un autre programme qui s'appelle Rebound, qui adresse à des enfants un petit peu plus âgés, de pourquoi 16 ans à monter. C'est un programme qui est basé là, d'affaires médias. Mais ça, actuellement, du monde qui pourrait implémenter ça, je suis en formation. Après, il y a l'autre programme, toujours encore une fois, toujours grâce à Nations Unies et toujours grâce encore une fois à le Simfinance, une contribution sectaire privée. C'est un autre programme qui pèse juste ce rôle de corporate social responsibility. Un autre programme qui s'appelle le Family United Programme. Ça, c'est un programme de prévention, toujours, et pour ben parents, pour ben famille, pour ben jeunes. Et ça nous touche surtout ben jeunes entre, disons, nous prenons à partir de l'âge de 11 ans. Programme là, normalement, il y a 8 ans à 12 ans, mais le programme là, manuel là, il nous carré jusqu'à 16 ans. Et ça, Goumani, avec aussi ben, les autres organisations qui vous implémentent ça. Justement, nous retournons ça programme Get Connected là. Oui. Est-ce que le centre Idriss Goumani est directement concerné? Oui, directement concerné. Explique-nous. Nous nous formons dans ce programme-là, pour faire ce programme-là. Bon, ce programme-là, il est implémenté dans domaine collège d'État, domaine collège privé. Nous, comment nous intervenir là-dedans? Mais quand le programme-là qui fait lancer, nous implémentons ce programme-là dans 6 collèges privés de la région de Port-Louis. D'accord? Après, le ministère de l'Éducation, à travers ce social worker, ça, je vais continuer à implémenter ce programme-là. Mais nous, le Goumani, nous encore bien implémenté ce programme-là, qui fait parce qu'il y a un collège dans Port-Louis, que nous, pendant 3 années consécutives, nous bien implémenté ce programme-là avec un étudiant
un collège spécifique. Oui. L'année prochaine, nous vous prenons un autre collège. Donc, veut dire, ça, nous encore bien implémenté le Get Connected. Nous, veut dire, nous verrons dans un collège spécifique. Est-ce qu'il y a de nous un peu de détails plus quand nous implémentons le programme là, qui vous fait, qui se durer, etc. Ouais. Bon, d'accord. Le programme, comment je peux dire, c'est un programme qui est basé sur un modèle qu'on appelle le Comprehensive Social Influence Model. Veut dire, nous protéger ben jeunes, nous montrer comment je besoin contrecarrer ben influence sociale. Il y a 12 modules. Hein, il y a 12 modules là-dedans. Veut dire, ce qui nous fait, nous développons ben compétences personnelles, nous développons ben compétences interpersonnelles, veut dire interaction avec les autres camarades, avec nous développons ben compétences intrapersonnelles, veut dire emotional intelligence, comment je gère l'émotion. Par exemple, un des 3 thèmes qui m'ont capable de dire là-dedans. Par exemple, un thème, nous prend un petit peu une thématique Shakespearienne, to be or not to be. OK. Correct? Et express yourself. Get up, stand up. Party Tiger. Party Tiger, qui ça veut dire, nous pas mettre un tic depuis casé là-dedans. Oui. C'est qu'il nous fait Party Tiger, nous montrer les autres quand je vais dans une situation festive, quand l'alcool, cigarette, baisser équilibre, et comment tu as besoin de faire pour résister à la tentation. Par exemple, dans une session, le coping competences. Comment tu copes avec une situation stressful. Comment tu fais problem solving. Comment tu fais decision making. Comment tu fais goal setting. Qui fait beaucoup ça avec couramment. Moi, tu mentionnes. Il y a pas de ça. Moi, tu mentionnes avant, en amont, en préambule de cette émission-là. Moi, tu mentionnes où une documentation qui finit développée par le Bureau des Nations Unies sur les crimes organisés, qui s'appelle International Standards on Drug Use Prevention, ce second updated edition. Ça, manuel-là, il dit comme ça, tout un programme de prévention qui est basé sur l'information, il n'est pas pour commencer. Il dit comme ça, ou bien, ben programme, bien dans l'information, c'est, il dit ou bien basé le ben programme qui est basé le ben skills, qui est basé sur ben compétences. Ouais. Parce que particularité de sa programme de prévention Get Connected là, Rama, c'est qu'il est participatif, il est interactif, il a beaucoup joué. Okay. Alors, le fait qu'il a beaucoup joué, je dis, mon là, il est engagé, il développe sa personnalité. S'il y a un problème de timidité, il overcome ce problème de timidité. Vous connaissez, moi, tu peux dire, où t'allais là, un bon facteur des risques à un du monde, pour prendre un produit, par exemple, c'est sur l'état qui était, sur self-esteem, sur l'estime de lui-même. Oui. Vous connaissez, si un jeune, il a confiance dans lui, il a confiance dans ses compétences, il croit dans lui-même, il à l'aise, depuis petit, comment dire, il a un goût de la lecture, il commence pratique ben d'affaires de interaction, il connaît comment bien couper avec stress, il connaît comment bien dire non. Mais quand il a confiance dans lui, en même temps, il vit dans l'environnement, peu importe ce socio-économique background, hein, oui, c'est pas oui, besoin un environnement. ouais, peu importe, mais s'il y a un parent qui est riche en amour, oui, qui est riche dans l'affection, s'il reste dans un neighborhood côté côté beaucoup d'activités. Oui. Mais ça jeune-là, on connaît, il n'est pas pour faire l'expérience avec le produit. Parce qu'il y a une recherche qui démontrer, Raman, si, comment dire, un jeune arrive 19-20 ans, il pas encore tous un produit illégal et illégal, la clé haute qu'il est touché, il est zéro. Ah, faux intéressant, ça qui vous dit. Oui. Faux intéressant. Ça veut dire, si nous capables de mettre un barrage, moi c'est un mot là, un langage très simple, nous capables mettre un barrage jusqu'à l'âge de, nous disons 20 ans, comme on fait dire, ça veut dire la possibilité qu'il y bascule de l'autre côté est peu probable. Oui, exactement. Parce que, quand en général, quand nous get ben Laz, ben du monde qui, comme ça rapport qui motive dire ou là, nous remarquer là-dedans qui est beaucoup ben jeunes, je commence à faire l'expérience avec ben produits comme cannabis dans le cas là, et surtout grosse majorité, ils font l'expérience, je fais cannabis, je tout ça, à partir de l'âge de 11 ans à 17 ans. Qu'est-ce que m'explique quoi d'affaires? Par exemple, dans le rapport qui m'a mentionné là, 90 pouces, veut dire 90 de sa ban respondent là, 90 de sa ban respondent de sa rapport qui m'a mentionné qui tire les en 2020 là. 90 de sa ban respondent là, je tous le 1er juin de cannabis en 12 à 14 ans Rama. 12 ans à 14 ans. 12 à 14, 90 le ça 604. Le ça sampling 600. Ouais, oui. 604 là. À ce dire 203 là-dedans, ils tous le 1er cannabis, juin de cannabis entre 15 à 17 ans. Correct? À ce si moi extrapole, moi dis 12 jusqu'à 17 ans,
veut dire 90 plus 203, veut dire 48,6%. Mais nous capables de mettre 50%. 50%. 50% de sa ben respondante de sa survey là. Il fait un premier contact, une première expérience avec le cannabis dans la fourchette de 12 à 17 ans. Exactement. Alors, veut dire que plus un jeune fait l'expérience avec le produit, plus il y a le fac. Ça fait très intéressant, moi, penser, il est important, moi, partager ça avec vous, parce qu'avant qu'il m'ait venu, moi, tu m'ai dit que ça, moi, tu m'ai dit un petit peu sur l'information. Oui. Nous remarquons là-dedans aussi que l'éducation en lui-même, il y a un gros outil de prévention. Moi, trouvé là-dedans, dans une respondante là, Rama, qui à peu près 71,09% de sa ben respondante là, correct, 71,09%, soit je peine à no formal schooling, 40%, 40 là-dedans, Oui. soit on a 114 qui ne fait some primary schooling, avec 274, veut dire une fait primary schooling completed. Alors, si nous résumons, Ouais. 75%, 3 quarts parmi là-dedans, Ouais. ça veut dire, au niveau de l'éducation, tiens un issue. Soit on gagne ticket de l'éducation, soit on gagne gagner même. Exactement. Veut dire, quand nous avons ben variable, nous te remarquons, par exemple, bon, pas dire tout le monde qui peine gagner l'éducation, forcément. Non, parce qu'il reste 25% quand même, qui nous prennent cause. Ouais, Nous cause 75, là. il y a une variable, veut dire l'éducation, il y a une variable Oui, par oui, rapport oui, à oui. un nexus Ouais. avec l'expérience avec le produit. Nous cause l'âge qui nous prend ça produit-là. Après, aussi, comme on get par rapport à ça, un groupe de people who use drug là, on trouvait qu'il y a quand même 50% là dans ces ben manual workers, mais quand même un autre phénomène qui nous met constaté le niveau du centre à Rama, Oui. des affaires importantes qui sont importantes, moi besoin dire, t'as l'air un petit peu dans un autre programme qui s'appelle Family United, juste pour pas oublier mon fil de pensée. Allez-y. Aujourd'hui, moi me trouve profil du consommateur changé. Ça profil du consommateur là, l'inépi, ça dit monde qui sorti dans une région vulnérable. Moi pas envie de mentionner ça une région là pour pas stigmatiser Oui. aucune région, correct? Donc, me trouve aujourd'hui qui dit monde qui veut venir comme moi dans le centre, c'est aussi comment motiver dire chaque coin et coin du pays. Ben village, tu sais, longtemps avant il la ville, aujourd'hui ben village avec ben la ville, tu sais. Ça c'est un. Deuxième, me trouver le niveau profil. Et d'ailleurs ça, Madame Tandrayan avec son équipe quand il fait un rapport, drug use among young adults in Mauritius and Ulrich, measuring the socio-economic cost qui fait par l'Université de Maurice. Et quand il dit le profil, il fait une enquête, le 650 dimoun, le consommation de la drogue, il prend ben dimoun de 21 à 30 ans. Correct? Non, il prend ben du monde de 18 à 35 ans, on veut dire 650 adultes, il prend. Oui. Et quand il donne ce profil du consommateur mauricien, il dit the profile of the young Mauritian who uses drugs in the sample is a male, age between 21 à 30 ans, single, et qui au moins un HSI. Jusque-là, hein? Jusque-là. Veut dire ce qui nous est trouvé aujourd'hui par rapport à consommateur, profil même consommateur aussi baissé, dans le sens qu'il nous est un jeune professionnel qui veut venir côté nous, qui a côté nous avec les autres centres, qui a un problème de drogue. Ben justement, est-ce qu'il y a une tonne de cas, par exemple, ça nous a cité parce que dans l'actualité, t'as là une cause euphorie, reward, ni ça bout qui gagne là. Mais il coûte bien, c'est après, en retour, ça. Oui, définitivement. Récemment là, dans l'actualité, et dans sa jeune artiste très prometteur, Vishal Ramdou, qui est un très bon artiste, et imitateur et tout, mais il bascule, il sont aussi dans l'extrémité, dans l'autre extrémité. Ouais, mais vous connaissez, il n'y a pas que ça, monsieur. Non, nous prenons un exemple. Ouais, moi, par contre, ces histoires, c'est même, moi, pas aucun jugement, par contre, ces histoires, mais aujourd'hui, moi, il fait qu'on passe une balabrie. Nous gagnons ça, monsieur-là, ou une gagne, jeune footballeur qui, qui nous fait nous, et il fait nous fiers, pour ce désir. Une gagne, du monde qui, enfin, un petit peu de athlète, veut dire, du monde de différents milieux, quand même, mais c'est à cause de ça, moi, il y a chacun de ces histoires différemment. Alors, c'est mon envie, enfin, tout cas, long et short, mon envie de dire, personne pas à l'abri. Et maintenant, nous cause, c'est-à-dire 75%, nous catégorisons, nous disons catégorie, nous savons ça, là, 75% de ces gens-là, et n'a un problème, au niveau de l'éducation, et nous finissons pour cause là. Mais c'est 25% qui nous peut élaborer maintenant, là, comment on dit, ou même, profil la changer. Mais qui se t'a rodé? Qui fait ce t'a vers la tentation?
Mais vous connaissez, tout d'abord, comme on aurait dit encore, veut dire ça que du monde a sa propre raison qui fait, c'est-à-dire... Je vois que tu es dans une comfort zone. Oui, ou dire je donne comfort zone, mais peut-être je compte bien ça. Par exemple, aujourd'hui, on connaît beaucoup de jeunes qui rentrent dans la drogue, pour capable augmenter leur performance sexuelle. Oui. Parce qu'au lieu de parler, nous vivons dans l'environnement érotisant, côté d'un déferlement de la pornographie. On connaît 15, 20, 30 années de cela, ben jeune à l'époque, tu peux être Playboy, on connaît un magazine, ben jeune garçon. Et aujourd'hui, à travers au portable, ou à le Google, ou à tout ce qui a été site, alors ben jeune, je gagne une fausse conception de l'amour entre un homme et une femme. Alors, et de la sexualité également. De la sexualité, je donne une littérature pornographique qui est dévalorisant pour la femme. Oui. Et pour l'homme aussi, par rapport à la sexualité, que la sexualité est résumée à un lac mécanique. Et très souvent, je dis à ben jeune, je vais faire ça, je vais penser pour une performance sexuelle, mais au fur et à mesure que je consomme ce produit-là, je te retrouve. C'est le contexte qui se passe. Je te retrouve avec une demande de dépendance par rapport à ce même produit-là. Parce qu'il laisse moi dire une affaire, n'importe qui mène produit, qui mène du monde, prend l'impact de cette sexualité. Oui. Moi, habitué dire même le cannabis? Qu'est-ce ça? Pas pour cannabis. Vous connaissez, moi, je explique quoi une affaire. L'effet de la drogue, il dépend de ce que du monde expecte ce produit-là. Hein? Alors, il y a du monde qui dit, vous connaissez quand on prend un produit ou attend pour gagner un effet par rapport à un produit. Moi, je dis une affaire. The biggest sexual organ, c'est pas ce qui nous est in our pants. The biggest sexual organ in our brain. OK. Alors, pour nous capables de jouer un bon la vie sexuelle, même si vous n'êtes pas un sexologue, par rapport à nous ben documents de faire, vous avez une bonne santé, Rama. Oui. Vous avez une bonne santé. Une bonne santé circulatoire, vous avez une bonne santé respiratoire, alors vous avez une stamina. Allez, c'est pas qu'on prend la drogue que vous gagnez ça maintenant faire. C'est vrai qu'il y en a bien du monde, je vais prendre certaines substances amphétaminiques qui, dans le commencement, donc ça va faire un effet de roche. Mais après, la descente, les descentes, il y a une descente les dangereux. Alors, ce qui est important, nous comprenons. Qui fait aujourd'hui, il y a sa système, la drogue qui est associé, par exemple, quand il y a un produit comme la cocaïne, un produit comme l'amphétamine, il est associé avec une orgie sexuelle, etc. La plupart du temps, c'est comme ça. Alors, jeune, quand je gagne ça, fausse l'information, là, je pense comme ça. Mais pour capable enjoy une bonne vie sexuelle, ah ben, s'il est comme ça, tout le monde qui fait l'amour dans une chambre, dans une alcôve conjugale, ben, ils ont besoin d'un produit à côté, qu'on comprend. Alors, veut dire, nous, ce que nous besoin faire en tant qu'éducateur, nous besoin debunk de mythes, comment on dit. Nous besoin debunk de mythes. Faire juste gagner l'information. Motivé cause de sexualité, majorité, même camarades qui ont dit, ben, prend Brown, qui est dans le programme de réhabilitation, se dit, je gagne un problème de difficulté, parce que capable de gagner une relation normale. Oui. Et ça mène l'autre problème dans le couple, exactement. Mais seulement, il reprend les temps. Il reprend les temps avant qu'ils soient capables, disons, la vie sexuelle fonctionnelle. Vous comprenez? Ah, ben, tout ça là pour dire, la drogue amène beaucoup de dégâts. Bien sûr, comme on veut dire, la drogue amène beaucoup de dégâts. Moi, je peux prendre toute la drogue pour me mettre ensemble. Vous comprenez? Par exemple, aujourd'hui, on prend le tabac. Mais le tabac, marine nocif, c'est un produit chimique. Oui. Il y a un produit extrêmement chimique. Par exemple, mais c'est mal illégal. Oui. On prend aujourd'hui l'alcool. Il y a l'organisation, que ce soit en Maurice à l'étranger, il y a un PMI pour produire l'alcool. Et tandis qu'un du monde dans un petit coin pour aller faire un petit lambic, il vous vient illégal. Oui. Vous comprenez? Alors, nous besoin de développer une politique de drogue qui marche, qui pas marche. Et moi, saisis l'occasion pour dire qu'il est intéressant quand même, pour dire qu'il quand même, gouvernement, très bientôt, enfin, fini voter, c'est cette Drug Users Administrative Panel, comme on dit, consommateur à la drogue, pas pour rentrer dans le circuit prison, etc. Oui. C'est pour pas se dire beaucoup plus de réhabilitation. Plus de réhabilitation, pour être capable, pour être ça. Et dans cette dimension-là, il y a pas autant qui quand même est ali, pour qu'il quand même, ou traite sa consommateur-là, comme un monde qui a un problème de santé publique, vous comprenez? Et, il m'en a nous, cette loin d'affaires, après nous arrêtons ce que nous peut causer. Dans le passé, nous peut causer beaucoup sa relation qu'il y en a entre seringue et transmission du sida. Oui. Est-ce que sa bataille-là a été remportée? Oui, moi pensais l'avènement, on connaît, ce qui est arrivé, c'est que dans les années, moi pensais en 80. C'était pour injecter le brown sugar, n'est-ce pas? Ouais, c'est injecter le brown sugar. Donc c'était dans les, à partir de 87, veut dire 87 jusqu'à 90, 91.
le VIH dans Maurice, il prend une proportion galopante. Et je me rappelle, sur le 500 cas de tests que tu as fait, à peu près 90-97% ben cas d'infection, c'était surtout par seringue. Programme, seringue qui camarade. Échange de seringue. Seringue qui se échange avec les autres camarades qui prennent la drogue avec eux. Mais quand même l'incidence du VIH à travers seringue est bien baissé. Et c'est ça grâce à l'introduction du programme de la méthadone. Quand ça me vient contribuer pour, comment dire, amener une baisse dans l'incidence du VIH. Puisque nous pécons méthadone, puisque vous terminez là. Oui. Puisque nous pécons méthadone, justement, est-ce que le programme de la méthadone a vos satisfaction? C'est-à-dire que pour moi, il y a un médicament de substitution par excellence qui fait ses preuves à travers le monde, un vieux produit qui BCM. Le Subutex aussi, c'était la même chose, n'est-ce pas? Non, Subutex pas. Subutex illégal dans Maurice. Non, à Maurice, non. Oui. À Maurice, il est illégal. Ouais. Mais en France, par exemple. Ouais, en France, nous gagnons droit service Subutex. Mais par contre, moi, tu peux content quand même. Tu es capable, tu es capable d'avoir accès à Subutex. Quoi qu'il y a un produit buprenorphine, il y a un produit contrôlé. Comme dans cédule-D, un produit cédule-D dans le Drug Act. Oui. Je pense que un produit comme ça, c'est bon pour nous capables de faire détox. Justement. Quoi qu'il nous, c'est la santé, service Suboxone, quel mélange du Subutex avec. Mais c'est un gros débat le Suboxone, justement. Ouais, c'est un débat le Suboxone. Mais pour répondre aux questions par rapport à méthadone. Bon, méthadone en général, je suis capable de dire qu'il amène beaucoup de stabilité dans la vie, beaucoup de monde. Et quand même, il y a beaucoup de progrès qui est fait. C'est-à-dire que nous ne remarquons. Là, par exemple, dispensation de la méthadone, il commence à faire beaucoup dans Health Centers, qui autrefois, tu peux donner, station la police, mais quand même, il y a une ouverture par rapport à ça. Et quand même, on trouve aussi du monde capable de rentrer sur le programme de méthadone un petit peu plus vite, longtemps, il y a une longue période d'attente par rapport à ça. Et évidemment, bien faire encore beaucoup plus de suivi. Et je pense, une fois qu'il, comment dire, méthadone sur distribution pour faire dans un centre hospitalier, veut dire sa distribution qui fait dans une station là, pour diminuer les points de plus. Et non, les points de plus, donc, de toute façon, si c'est à cause de stigmatisation, c'est tout? Non, tu as plus par rapport à un suivi qui nous peut bien faire. Vous connaissez, en général, moi, j'ai beaucoup de monde au programme de la méthadone. On a beaucoup de monde sur le programme de la méthadone. Vous connaissez du monde là, avant de rentrer le méthadone, il dit oui, intéressé pour rentrer le programme. Nous préparons ou avec le programme méthadone vraiment. Mais une fois qu'il rentre le programme méthadone, il n'est pas venu dans le centre. Il n'est pas venu. Alors, s'il n'est pas venu, bon, il y en a qui gardent contact par téléphone, il y en a qui n'est pas venu. Bon, aussi longtemps. Parce qu'il y a un substitut. Non, mais il finit un substitut, il finit une stabilité. Il s'en bien. Oui. Aussi longtemps, moi, on a un contact téléphonique avec lui, mon besoin de lui, comment on fait un petit fil. So far, so good. Correct? Puis il n'y a aucun problème, il va fonctionner. Mais il y en a beaucoup là-dedans qui, parce qu'ils ont bien compris, un monde qui est le programme de la méthadone, il a un bon médicament de substitution, on veut dire, il va dépendre de l'NBK, là. Oui. Il dépend du monde libre. Il dépend de l'NBK, là. Mais pour certains du monde, peine à choix, je peux vous prendre méthadone, peut-être certains avis qui fait parce que je tiens une maladie chronique. Et certains du monde, je n'ai plusieurs années de consommation, je peine à choix, je peux obliger, c'est prendre ce produit-là, dépendance de l'histoire, de l'environnement, etc. Mais seulement ce qui est important, moi, penser, ce qui est important, qu'on m'a dit capable d'encourager du monde qui est intéressé pour 10 000 doses de méthadone jusqu'à qui, éventuellement, je t'arrête de prendre. Mais moi, je ne pas recommander du monde pour sortir le méthadone brut. Pas recommander. La rechute? Non, qui fait me dire ça parce qu'il y a pas autant qu'on m'a dit, nous guettons sur l'encadrement. Vous connaissez, nous guettons sur l'encadrement. Est-ce qu'il est même, les sont-ils prêts? Est-ce qu'il, vous connaissez très souvent quand on diminue ce dose? Si, comment dire, il peine bien préparé dose, à peine bien diminuer un peu trop brut, il est capable de rendre dans l'état de manque, vous comprenez? Vous pensez ce qui est bizarre plus par rapport à méthadone, bizarre peut-être un plus grand encadrement. Bon, déjà, il y a un encadrement qui est fait, mais malheureusement, parfois, à cause des ressources humaines, que ce soit à un niveau de l'organisation, nous avons assez de ressources humaines pour nous être contents de faire autant suivi que nous sommes capables de faire avec ça, du monde là. Mais ceci dit, vous pensez, programme de la méthadone, il y a un bon programme. Mais malheureusement, on a une poignée de monde malheureusement qui détourne de méthadone de autres usages. Ce qu'on appelle méthadone. Je veux dire, la bave. Ouais, c'est pas, je prends méthadone là, je vais vendre ça, je vais donner un autre dimon, etc. Il ne pas vous dire occupé. Il y a l'occasion, enfin, quand on me pose une question qui n'est pas nécessaire à poser, où il y a l'occasion, définitivement, à jeter un coup d'œil quand on peut faire distribution méthadone. Ouais. Pour préparer cette émission-là, vous me permettez-moi à le déplacer
ok? Mon passé, mon algue est un pays. Ouais. Mais pour être honnête avec vous, quand on peut guetter ça, comment ça peut dérouler, on pose une question, vous dire, comment vous êtes Imran, vous prenez. Non, tout à fait. Non, aussi, on connaît Cambé-Denis, dans, Cambé-Denis. Bon, parce que station policière, on passe au station policière. Cambé-Denis, pour une vanne ministère de la Santé qui vous venez. Bon, on a un officier de ministère de la Santé qui vient pour faire la distribution. C'est pas 2 officiers, c'est pas 3 officiers qui fait. Oui, ben, là, pour faire, pour tout, ça va là, après, policier là même, dis-moi, ouais. Pas mettre tout le tout là-bas, bon Dieu qui est arrivé. Comment dire, lui-même, il peut. Mais non, mais, Rama, d'où la raison qui fait, mais, ça, moi, ministère de la Santé ne comprend pas, d'où la raison qui fait, il y a une décentralisation, ces affaires-là, les poubisettes dans le temps. Mais pas oublier, sur Rimo, pas pas oublier qu'il dans le passé, quand il peut venir dans le dispensaire, bonne patient qui peut venir pour les autres traitements, tu peux complaindre énormément. Non, mais il y a un travail il y a un travail de social marketing qui est bien fait. Comment on fait la balance? Non, il y a un travail de social marketing, un travail de préparation. Chacun, ça va stakeholders, ils mettre la main ensemble. Écoutez, vous voulez vous parler, il y a un médicament de CP. Dans les autres pays, mais ça ne donne pas nous comme ça. On comprend là. Peut-être qu'il dépend d'une région géographique, qu'on retirer, bien le livrer, etc. Mais moi, pensez, il y a une bonne voie, le fait que, ça fait, comment dire, ils commenceront dans le domaine Health Center, mais commenceront dans le domaine centre hospitalier. Parce qu'imagine bien, si vous pas tu donnes méthadone, ça va être du monde là, Rama. Qui tu peux arriver? Qui tu peux arriver? Nous avons à peu près, 6 000 et quelques du monde qui prend méthadone par jour. Méthadone tout le 7 000 à peu près. Ouais, à peu près 6 000 à 7 000. Mais ça va du monde là, quand même, je vais gagner soulagement. Bon, là, je comprends, malheureusement, moi d'accord, parce que moi aussi, dans certaines régions, moi passé, moi trouve ça attroupement là, avec ce jouré, avec etc., mais. Pas seulement ça, c'est que moi, oui, il y a au moins. Ça, personne qui peut venir là-bas avec bonne intention pour aussi, mais quand elle a une autre forme d'influence encore. Ouais, définitivement. Ouais, définitivement. Pas pour dire ou non, il y a un issue par rapport à ça. Mais moi, j'espérais qu'il s'agisse là bien adressé par. Allez, nous retournons au centre Idriss Goumani, vous êtes à combien? Vous avez nous l'occasion de rentrer dans le détail. Comment fonctionne? Ouais, nous avons 7 du monde avec nous, nous avons 7 du monde, puis nous avons des du monde qui, Watchman avec, qui occupe nettoyage du centre. Nous avons un secrétaire administratif avec nous. Seulement 7 personnes. 7 personnes. Après, nous avons une équipe de volontaires de à peu près, on va dire, 5 du monde. Nous avons une petite équipe de 12 du monde. Nous avons saisi l'occasion de au micro pour faire un appel avec ben jeune qui est intéressé pour venir ben volontaire dans son Goumani. Je suis capable de sonner DKD 36. Je suis capable de sonner moi-même, 721 0088. Je vais mettre 5 devant, évidemment. Mais c'est pas tout le monde qui pourra. Pourquoi vous avez répété le numéro là, parce que. Il y a une question qui l'a le mot papier. DKD 36, avec 5 721 0088. Alors, vous faites un appel avec ben jeune parce que nous besoin ben fresh mind, nous besoin ben fresh blood pour capable de donner un coup de main dans ce combat là parce que le combat là devient de plus en plus difficile. Évidemment, tout ben jeune qui pourront dans nos programmes, pour bénéficier d'une formation. Tout d'abord, pour un entretien qui se peut gagner avec nous l'équipe, nous pouvons une formation. Trainer programme? Oui, nous avons un trainer programme. Il y a tout le monde qui peut rentrer fondamentalement, il peut gagner une formation dans le travail social, il peut gagner une formation dans addiction, compréhension des addictions, dans counseling, dans prévention. Là, il a décidé qu'il l'action vit prend. Et d'ailleurs, là, il y a des jeunes qui font terminer des grands BSc Social Work, qui font contacter moi, qui veulent joindre nous. Oui. Alors là, on fait un appel avec ben jeunes pour joindre nous, pour donner un coup de main, parce que ce problème-là, il concerne tout le monde, et nous besoin ben du monde pour capable continuer amener sa combat-là, parce qu'il n'est pas là éternité, pour une éternité. 37 ans quand même. Quand même, une longue période, donc nous besoin quand même un nouveau but pour capable de nous un coup de main. Justement, tu es là où tu causes le programme Get Connected, où je dis, moi, il y a un autre programme. Ouais, justement. Moi. Ouais, un bon journaliste, Mr. Rama. Donc, il y a un autre programme qui nous lance. C'est toujours avec le coup de main de UNODC, avec toujours grand support de Sim Finance, M. Tim Taylor, Mme Moer, qui nous donne un grand coup de main, enfin, qui nous donne un grand coup de main. Dans sa Family United. Là, c'est un programme de prévention. Bon, c'est un programme, que ce soit Get Connected, Mr. Rama. Donc, il y a l'équipe du monde dans Maurice qui est formée dans Ben ONG, il y a l'équipe du monde qui est formée dans National Empowerment Foundation, il y a l'équipe du monde qui est formée dans le ministère de la Jeunesse, dans le ministère de l'Éducation, pour capable d'implémenter ce programme-là. Qui était Family United Programme? Family United Programme, c'est un programme de prévention skill-oriented qui est basé sur l'aptitude, le skill. Donc, normalement, ce programme-là, il est échelonné le 4 semaines. Donc, chaque semaine, quand nous sommes dans une région particulière, nous prenons
un maximum de 12 à 15 familles. Nous prenons un caregiver là-dedans, soit le papa, soit la maman, avec un enfant, qui est bizarre, il a entre 11 jusqu'à 14 ans, voire jusqu'à 16 ans. Donc, chaque semaine, quand nous y aller, donc, il y a un facilitateur qui anime une session pendant un temps avec ben jeune. Au même moment, dans l'autre pièce, dans l'autre la chambre, il y a un autre facilitateur qui anime une session avec le parent pendant le premier temps. Quand sa premier temps là terminé, là, et ben parents et ben enfants se joignent le deuxième hour d'une famille. Donc là, nous faisons une intervention. Bon, sur l'objectif de ce programme-là, c'est sur l'objectif important, c'est pour développer, c'est-à-dire faire ben parents vivre ben méga parents, faire ben parents comprendre comment j'ai stress, le thème en tant que parent, faire ben jeune connaître comment bien résister à la tentation pour pas prendre la drogue. Get par exemple ben topic qui nous traitait par exemple pour ben caregiver. Oui. Nous montrer l'importance ben parents, comment je besoin comprendre ben enfants, comment je besoin praise ben enfants, comment je besoin faire face à ben problème de comportement, comment je besoin réagir par rapport à ben comportement indésirable, comment je développe communication, après comment je prends soin de eux. Ça c'est par rapport à ben parents. C'est pour ben enfants, comment je développe votre qualité, comment je gère le stress, comment je résister à la tentation. Nous avons des modules là pour pas faire l'expérience avec le produit. Ça c'est par rapport à child. Par rapport à ben session famille, comment nous développons ben qualité positive pour la famille, comment nous apprenons nos camarades. Et là aussi pareil, le peer pressure nous montrer ben parents. Et ce qui est important ou connaît vraiment, c'est que ça programme là il y a beaucoup ben jeux. Oui. Moi, fait finir implémenter ce programme-là dans des organisations dans Yolof, c'est-à-dire l'organisation Nous Islam à Yolof, avec le SOS Poverty qui fait un bon travail contre la pauvreté dans Vallée-Pito. Oui. Moi, capable de dire où ça programme que nous faisons là, sa participation là, sa interaction là, ben là, extrêmement content parce qu'ils se disent comme ça, jamais je ne gagne la chance de bénéficier d'un programme pareil. Par exemple, nous montrer à un enfant, nous montrer à un parent, est-ce qu'il te connaît les enfants là, par exemple? Les propres enfants? Oui, les enfants là qui te connaissent ton propre papa. C'est par exemple une question que nous demandons aux enfants, nous disons aux enfants comme ça, est-ce qu'il te connaît par exemple ton papa qui est sa couleur préférée? Correct? Les enfants là ils peuvent dire c'est pas blé jaune, etc. Alors papa là quand il pour répondre, il dit non, mon petit fille, mon garçon, c'est pas blé, c'est jaune. Non, on dit un peu de style les amours. L'émission Les Amours, si tu veux poser un conjoint, une question. C'est-à-dire, non, l'important c'était au-delà de ce programme-là, c'est-à-dire faire sa connexion entre parents-enfants. Amour parental et enfants. Ouais, qui fait Rama. Parce que plus un parent les connaît ses enfants, plus un enfant les connaît ses parents, plus il y a une bonne connexion. La science de la prévention vient dire un enfant qui va grandir dans un environnement qui a beaucoup l'amour, il a beaucoup de support, il a beaucoup de supervision, il a beaucoup de monitoring. Ces enfants-là, sur likelihood qu'ils font l'expérience avec le produit, les diminuer. On comprend? Alors, ce qui est important, donc ça, il renforce aussi le développement personnel de l'enfant et le développement personnel du parent. Pour qui, justement, je traite les sciences que je fais l'expérience. Vous connaissez tout ça, c'est un programme qui est testé. Nous devons implémenter dans nos contextes. Et ce qui nous content, mon capable de dire aujourd'hui, c'est des programmes qui sont basés sur RCS qui sont bien implémentés du moins Get Connected dans mon collège. Bon, Family United, il fait de commencer. Ouais. Actuellement, il existe le centre Goumani qui va faire ça. Oui. Mais éventuellement, pour amener les autres organisations. Nous la perche. Dans ce studio-là, qui sont qui nous capables de faire, nous, au niveau de Global Rainbow Foundation, en relation avec, que ce soit le Get Connected ou la deuxième, un parent, un enfant viennent là, qui m'est capable de faire, moi, pour faire ça, viennent vulgariser. Non, mais pas connaître, moi, penser, c'est qu'il nous capable de faire, peut-être capable, tout le monde qui déjà bénéficié de ce programme-là, est capable de faire raconter toute l'expérience, capable de faire dire justement dans quelle façon vous êtes bénéficié de ce programme-là, quelque chose de fin apprendre, dans quelle façon vous avez servi ça. Et puis, laisse-moi dire une affaire à moi. Family United. Dans Family United, nous pas cause la drogue là-dedans. Oui. Nous pas cause la drogue directement là-dedans. Oui, parce que ça a une technique qui est là. Il est capable d'appliquer dans n'importe qui monde, dans qui la famille, que tout. Et face à n'importe quelle situation. Justement. Oui. Elle ne va pas de récit bien de sur l'examen. Non, après, il y a une méthodologie. Il y a une méthodologie qui nous servit, qui nous teste. Ça une méthodologie qui va une petite chose. Par exemple, nous prenons une thématique, l'attention. Quand on nous donne l'attention à un monde,
Ça amène un changement de comportement. Tout à fait. Si vous êtes attentif quand du monde quand il cause, c'est une cause par exemple, une cause de l'écoute, une cause de communication. Fait qu'on va dire nous causer moi avec vous. Quand on cause moi, moi vais l'autre côté. Mais puis dans l'écoute. Alors tout ça affaire là c'est ben connexion la paix, non? Ouais, mais justement c'est ben programme là, c'est qu'ils veulent faire connexion parce que quand on a connexion entre ben famille, quand on a connexion avec ben enfants, des là pour la tentation, hein, des là pour la tentation, trafic là pour continuer, nouveaux produits pour commencer, méthamphétamine, cristal, tout ça va faire pour continuer à rentrer ça. Mais nous besoin guetter qui nous capable de faire pour protéger. Allez, mon retourne, ça pêche qui motive en nous là. Nous, quand on lit contenu, ça programme module pour les enfants grade 8 là, nous trouvons beaucoup, ça fait qu'il nous capable, là, dans le studio, nous pouvons faire dans une classe. Oui, nous capables de faire une session dans une classe, définitivement. Par exemple, nous capables à cause de peer pressure, nous capables à cause pas tout, mais une partie, nous capables de faire partie, définitivement. Alors, moi, d'accord, ou avec n'importe qui, un autre pédagogue encore vient là, à 3 personnes ou à 4 personnes, nous élaborons ça, au lieu qu'il y ait une classe d'enfants qui peut gagner quelque chose, de la population. Nous fait la population gagner. Bon, mais c'est ma seule différence qui est là, Rama, par rapport à Family United avec le Get Connected, c'est-à-dire que... L'aval du ministère? Non, pas aucun Laval pour gagner. Pas aucun Laval pour gagner. Le problème, c'est que c'est ben programme qui, comment on peut dire, c'est ben programme interactif. Alors, il y a beaucoup de participation, mais moi pas dire qui pas capable de faire li. Moi dire qui pas capable de faire li. Et moi dire mais nous besoin qu'il y ait un coup dans quelle façon qui partie là-dedans nous capable certainement contempler li. Mais en tous les cas, moi capable rassurer, pas besoin qu'il Laval personne. Oui. Mais nous besoin essayer penser simplement comment nous capable faire pour nous capable faire les un jour pour que ben les autres du monde capable bénéficier de ça. Ban camarade qui connaît nous pour faire cette émission là, il m'a posé cette question là. Un nouveau ladro qui rentre le marché, qui s'appelle Crystal Met. Pourquoi avant ça, il y a un bat dans la tête, monstre, si pas qui va non encore zombie. Non, la effrayant. Et oui, le Crystal Met, c'est un produit qui tombe dans classe ben produit qu'on appelle ben stimulant. C'est-à-dire ben produit comme un du monde prend en état de veille. Donc, Crystal Met, c'est un produit donc qui sorti dans la famille de ben méthamphétamine. Alors, Crystal Met, sa particularité, comment son nom dit Crystal, les petits verres qui sont cassés. Donc, c'est un produit fort et stimulant, qui est très dangereux, qui est très addictif, qui est très fatal, qui est très toxique et patotoxique pour ben du monde qui prend là. Moi, tu essayé de guetter, moi, trouvé qu'il quand même fait une ben saisie, qui fait une faire par là-dessus ces derniers temps. Oui. Donc, comme on dit, c'est un produit qui est hautement addictif et donc, mon gain, ben du monde qui suit traitement connu dans le centre pour brown sugar, qui dans d'autres histoires, je prends cristal, je prends méthamphétamine. Mais mon papa gain ben du monde qui vraiment prend ce produit-là qui ben get nous juste pour suivre un traitement. Mais le fait qu'il ça produit là, il rentre dans Maurice, et vous connaissez c'est un produit qui rentre dans Maurice, alors nous besoin en tant qu'observatoire, nous en tant que ben ONG, nous suivre sa tendance là. Et donc, nous besoin quand même les autorités, moi, supposé faire un travail par rapport à contrôler ça. Et moi, fait un appel justement avec ben du monde de ne pas prendre ce ben produit-là, et parce que c'est un produit qui est hautement dangereux, hautement addictif et très dangereux et l'émission peut presque tirer à sa fin, mais pour les temps, il passe bien vite, le nous plateau. Alors, ou même, on a habitué de dire, synthétique, maintenant, il y a 5 là-dedans. C'est ça. On les a dit ça, bon, puis, des années en arrière quand on dit ça là, correct. Alors, juste pour dire qu'il y a un travail de recherche, oui, bien sûr, évidemment. Mon connaisseur, c'est aussi un peu d'un problème. Ouais. Alors, ce qui m'a demandé, moi, est-ce que le traitement pour sa bande produit qui passe là, il est plus difficile encore, vu par contre, ce contenu? Oui, définitivement. Là, ce traitement, les points de traitement surtout symptomatiques. Non, par rapport à ben du monde qui prend par exemple synthétique ou un traitement à travers le monde, c'est une réponse médicale symptomatique par rapport à un traitement. Mais évidemment, tellement nous avons un produit avec ben mélange, il vient encore beaucoup plus difficile pour capable faire. Non, mais vu que aujourd'hui synthétique il prend le dessus comparé. Alors non, l'humorisme pour le moment, moi capable de dire en me basant le ben du monde qui vient suivre traitement contre moi dansante, majorité ben du monde qui vient suivre traitement contre moi dansante, premier c'est brown sugar, deuxième c'est synthétique. OK. Premier, c'est brown sugar, deuxième, synthétique. Après, évidemment, il a fait que nous pas gagner temps à cause des temps, c'est justement, ben, médicaments qui détournent des autres usages premiers, ben, les usages. Il y a une série de médicaments qui sont dit, ben, jeunes, ben, abusés pour une raison non médicale. Correct? Il y a un, ben, médicament, ce qu'on appelle, ben, benzo. Il y a les autres, c'est ben, une série de ben, médicaments
qui m'ont pas nécessairement mentionné ce nom parce qu'il attention, on a essayé. Non, parce qu'il connaît, parce qu'il a un travail de pédagogie qu'il nous peut bien faire, parce qu'il doit falloir trouver un journal qui mentionne une série de substances qui peut servir pour produire cristal meth. On pense bien des affaires comme ça, bien pas mentionner. Quoi qu'il s'agisse des affaires, nous capables de gagner le Internet, mais nous sommes aussi responsables pas produire tout ben l'information qui nous trouvait juste pour faire sensation. Et on a nous, une émission pas suffit. Pas suffit. Après, nous affaires aussi qui m'ont besoin de dire, m'ont pas trop content de réagir beaucoup bonnes affaires, parce qu'il y en a beaucoup d'affaires anecdotales qui nous disent, parce que moi, mon cours dans la science, c'est tout bien ceux qui nous disent, ils sont basés sur la science. Vous laissez le mot de la fin avant de clôturer l'émission? Non, mais moi, c'est sur l'occasion, encore une fois, vraiment, je pensais, à travers monsieur Dr. Pansuraman, je vais donner l'occasion, parce qu'il connaît, ces outils-là, le média social, il y a des outils extrêmement importants. Là, moi, j'espère que tous maximum du monde, nous faire beaucoup l'éducation. Je ne vais pas rendre dans une classe, je ne vais pas rendre dans une communauté, mais je rendre dans un studio. Et ben, du monde qui n'écoute nous. Et ces affaires-là, c'est à travers le monde, ben, du monde capable d'écouter nous. Ah oui. Ben, du monde capable de réécouter. Et moi, j'espérais qu'il me gagne l'occasion pour revenir encore, pour refaire l'éducation. Nous donnons rendez-vous l'année prochaine encore une fois? Nous donnons rendez-vous l'année prochaine et nous disons Inch'Allah. Amin. Amin. Ok, merci. Et nous disons à la régie aujourd'hui, nous tenons à Kessini Eboudou qui nous dit merci et pour cette collaboration. Alors, merci Imran Danou pour votre présence. Merci à vous, Rama. Vous connaissez, on prend un bon moment où les temps précieux où vient là, mais c'est pas un temps perdu. C'est pas un temps perdu qui nous partage avec la nation mauricienne d'abord et nous partage à travers le monde, comment on dit. Alors, je connais qui, Dr. Pansuraman, il est bien proche avec Mère Teresa. Moi, quand Mère Teresa, il y a un grand dialogue. All that is not given is lost. Exactement. Alors, sur ces belles paroles, je clôture l'émission et je dire avant de terminer que voilà, nous sommes contents, nous travaillons les autres formules encore qui, dans ce studio-là, nous avons les autres partenaires, les autres stakeholders, puis nous avons comment nous sommes capables d'aider, nous de nos côtés, au niveau de Global Rainbow Foundation, pour aider le centre Idriss Goumani, collaborer plutôt avec le centre Idriss Goumani, pour nous amener ça combat-là, pour nous amener ça rôle surtout. Exactement. Là, on trouve le prof et le lecturer qui va prendre le défi. merci encore une fois. Donc, sur Internet, merci. Alors, je rappelle que nous pouvons rejoindre lundi dans l'émission À Cœur Ouvert. Et si vous passez à table, bon appétit. Merci encore une fois. Merci à vous, Rama.